Ça veut dire aussi que dans le cadre des suivis de reproduction, il faut réellement établir le diagnostic des endométrites de façon extrêmement fréquente. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement 30 jours après le vélage. Les principaux facteurs responsables de troubles de la fertilité chez les vaches laitières, je citerai déjà en premier lieu le moment de l'insémination, au sens que la fertilité, c'est donc la compétence à être fécondée et que donc il faut déjà inséminer la vache au bon moment. Or, on a tendance à les inséminer en réalité trop tard par rapport à l'expression des chaleurs. Ensuite, le deuxième élément, ça serait la qualité de l'environnement utérin, donc les endométrites, qu'elles soient cliniques ou subcliniques. Et enfin, leur progestéronémie, puisque les vaches laitières ont tendance à être hypoprogestéronémiques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas un taux de progestérone circulant suffisant pour arriver à stimuler le développement de l'embryon. Sur le terrain, pour améliorer le résultat, la première chose déjà, c'est la qualité de la détection des chaleurs, parce que les vaches peinent à exprimer des comportements de chaleur complets. Donc par exemple, tous les systèmes de type collier, accéléromètre sont excellents en pratique. Et après, du point de vue du vétérinaire, ça veut dire aussi que dans le cadre des suivis de reproduction, il faut réellement établir le diagnostic des endométrites de façon extrêmement fréquente. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement 30 jours après le vélage, il faut continuer à établir ce diagnostic jusqu'au plus proche de l'insémination en réalité, puisqu'on peut avoir des endométrites qui se manifestent à ce moment-là. Et puis ensuite, stimuler la synthèse de progestérone avec des solutions médicamenteuses de type GnRH ou HCG.